UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle en l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Avec tout ce que vous avez comme fruit au Congo, c'est ce que vous buvez comme jus. Ça, c'est la phrase qui est à l'origine de ce projet. Christopher Inembe est un ressortissant congolais, établi en Suisse en 2016. Fils de Jean-Faustin Inembe, militaire, encore en service et en vie, par la grâce de Dieu, et de Béatrice Bolifa Bolombo, femme ménagère très courageuse et battante. J'ai grandi à Kinshasa, comme tout Congolais, d'une famille modeste, par les biais de la profession de mon père, donc militaire, vous avez compris. Nous avons eu à partir en mi-tension dans plusieurs endroits, ce qui fait que j'ai fait une bonne partie de mes études au Congo central, école humanitaire à Mwanda, ensuite j'ai fait l'école supérieure à l'IEC Matadi, où j'ai obtenu mon diplôme de graduat en gestion informatique. Et après cela, je me suis spécialisé en réseau informatique, donc à l'INPP, ce qui m'a permis très vite de trouver un emploi déjà à Kinshasa. J'ai travaillé pour l'agence CMCT, j'étais informaticien là-bas pendant environ 4 ans, avant de m'envoler pour la Suisse, où je suis arrivé en 2016 et actuellement j'y vis et puis je travaille là-bas avec ma petite famille, que j'ai salué en passant, ma femme Pauline Inembe qui est restée en Suisse, et mes 2 beaux enfants, Kimia Inembe et Afsana Inembe, qui a tout juste quelques semaines de vie. Lembo, pour faire court, est un projet d'économie sociale et solidaire. Parce qu'à part le fait d'être informaticien, où j'exerce tous les jours comme métier, dans mes heures perdues, j'aime bien, je m'intéresse beaucoup à la situation de mon pays. Donc, bien qu'établi en Suisse, mais mon âme est restée là-bas, j'ai toujours réfléchi à qu'est-ce que je pourrais apporter comme petite pierre, comme contribution dans mon pays, avec les opportunités que j'ai pu obtenir en Suisse et saisir. En 2018, j'ai venu de m'installer avec mon épouse, Pauline, que je salue encore une fois. Elle m'a demandé un jour d'aller acheter du jus de fruits. Et tout fier, j'y rentre avec un paquet de ce que moi, à ce moment, je considérais comme jus de fruits. J'ai la voix sursauter d'étonnement, qui me dit, mais c'est quoi que tu me ramènes là? Je fais, tu m'as demandé d'acheter du jus, c'est du jus. Il me fait, non, ça c'est pas de jus, c'est des sodas sucrés, c'est tout sauf du jus, quoi. Et après, moi, je reste
Puis il me fait, mais avec tout ce que vous avez comme fruit, c'est ce que vous buvez comme jus. Donc c'est vraiment cette phrase qui a fait tilt en moi et qui a commencé à mijoter. Et c'est ainsi que nous avons organisé, donc j'ai organisé un petit déplacement à Kinshasa pour voir ce qu'on pouvait mettre en place comme projet allant dans ce sens-là. Et donc j'ai pu lancer avec mon épouse ces projets très ambitieux. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille dessus. Partant d'une simple vision, aujourd'hui un projet concret parce qu'on vient de construire une usine de transformation des quantités importantes des ressources fruitières au Congo central, mais vraiment une usine qui répond aux normes et qui transforme des quantités importantes de fruits, en tout cas je dirais une première, surtout au Congo central, oui, précisément à Kimbessé, où nous avons pu, comme je disais, installer des machines, vraiment des capacités importantes qui nous permettent de transformer des fruits en jus naturels, jus de mangue, jus d'ananas et jus multifruits. Actuellement, nous avons une capacité de transformation de 1000 litres par jour. On ne travaille pas encore en régime complète, mais on a quand même déjà cette capacité-là. Actuellement, on tourne autour de 200 kg de fruits qu'on transforme tous les jours. Et pour la distribution donc à Kimpese, oui, on a déjà commencé à vendre à Kimpese. Donc là, actuellement, ce qu'on fait, on essaie de s'installer à Kinshasa. On est en train de regarder où mettre un point de distribution pour desservir je ne dirais pas encore dans tout Kinshasa parce que c'est compliqué, vous voyez, avec les moyens de transport, la logistique représente un réel défi pour nous. Mais petit à petit, on essaie de s'organiser pour que tout prochainement, en tout cas incessamment sous peu, nous puissions déjà commencer à desservir à Kinshasa. Oui, il faut être très courageux pour investir au Congo. Vous savez ça, je l'ai dit aussi en tant que Congolais, et je l'ai dit avec peine au cœur. Vous savez, nous on est jeunes, mais je pense que nous avons apporté une touche nouvelle. Nous avons vu les habitudes qui ont été mises en place. On ne fustige personne, on est tous responsables. Mon souhait, ce que je demanderais vraiment, déjà c'est un projet qui est très très difficile à réaliser dans un pays, dans les contextes que vous et moi on connaît très bien. Il y a eu 2-3 personnes qui m'ont quand même dans certaines difficultés aidé, mais je n'aimerais pas que ce soit de l'aide. Il faut que ça tourne. Il ne faut pas que pour que quelque chose marche, il faut que tu aies une connaissance, téléphoner à quelqu'un, etc. C'est pas comme ça qu'un pays devrait fonctionner. Il est important que nos autorités, à nous, comprennent que le destin, le salut de notre pays ne viendra pas de l'étranger. Il faut que je vous dise que grâce à ces projets, en Suisse, l'année passée, nous avons réussi à être primés comme diaspora, pour le prix diaspora décerné par la Fédération vaudoise de la coopération. Donc vous voyez qu'à l'étranger, on voit l'importance de ces genres d'entrepreneuriat. On a longtemps pleuré c'était difficile pour nous, Congolais, de boire des jus de qualité, des jus bio, des jus naturels. Voilà maintenant un jeune Congolais qui vient, qui tente, disons-le comme ça, d'apporter une alternative à tous ces sodas sucrés, à ces jus à base d'édulcorants et à base de produits de synthèse. Nous apportons une alternative qui vous permette à un prix raisonnable, disons 3000 francs congolais, vous avez votre bouteille de jus Elembo que vous allez savourer bien frais et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Merci. Jus Elembo ya biso ya boyo Bon début de semaine, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Bossolo Télévision, qui reste la seule chaîne au cœur des investigations. Merci encore une fois pour la confiance et la fidélité. Aujourd'hui, nous sommes les 17 novembre 2025, soit un jour après la victoire et à Léopard face à Nigérien. Tokatangoka, bon, Tokeneso Baegle, Tokataka, bon, Nigérien, Balingaka. Alors, j'ai honneur et considération parce que le tout premier invité de la journée, il s'agit bien de François Kaboulo, ancien ministre des Sports et Loisirs, ancien journaliste. Je ne sais pas s'il continue avec ça. Ben, écoute, voilà. Allez, avec lui, on va parler un peu, on va essayer de faire deux analyses
si vous voulez, par rapport à la rencontre d'hier, mais du sport aussi d'une manière générale, hein, parce que ça fait un bon bout de temps, je ne l'ai pas reçu. Sport Angwezo Tambola Ndengenini, et il était ministre des Sports. Là, il était encore journaliste, faisait des analyses et critiquait un peu. Il est passé du journaliste au ministère de Sport. Donc, lui-même a eu quand même, il était appelé à assumer la responsabilité directe en tant que capitaine du bateau. Et aujourd'hui, il va essayer de nous donner un peu certains secrets, la réalité est autre par rapport à quand il était journaliste. On va essayer un peu de parler de tout. La réussite ou la victoire hier, il y a eu démocratique du Congo contre les Nigériens. On célèbre la victoire. Félicitations Léopard, on va en parler tout à l'heure. C'est vrai, nous avons obtenu la victoire, mais il y a eu aussi pas mal de failles où il faudra relever ici, voir dans quelle mesure on peut corriger, parce qu'aujourd'hui on a battu Cameroun, on a battu les Nigériens, c'est bien, mais on va croiser une autre équipe. Et à chaque équipe, correction à un nouveau match. Et quelle est la stratégie, l'attitude de jouer, tout ça, la morale. On va tenter d'en parler, mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue. Et vous pouvez réagir à travers les numéros affichés au bas de votre poste téléviseur, les numéros Vodacom. Vous suivez également sur Facebook, vous êtes sur YouTube. Alors, avant de démarrer notre échange de ce matin, Bajouer Bazozongalé, on va en parler tout à l'heure. Walikale, voici les informations du jour. Des enfants tués et une femme blessée lors des affrontements entre les rebelles de l'AFCM 23 et les Wazalendo à Bukumbirua. Massissi, les Wazalendo s'emparent des deux villages près des Mouesso. Accord cadre des Doha, l'Union africaine exhorte toutes les parties prenantes à respecter la lettre et l'esprit du cadre, à assurer une mise en œuvre fidèle et dans les délais. Burundi, République démocratique du Congo, Tshisekedi Ndayishimiye coordonne leur position sur les dossiers régionaux. RDC, un grave accident fait plus de 40 morts dans une mine au Lualaba. CIRGL, Félix Tshisekedi promet une présidence axée sur le résultat concret en matière de paix et non-agression, de respecter de souveraineté, sécurité, développement régional. Toujours la République démocratique du Congo, le gouvernement et l'AFCM 23 signent officiellement un accord cadre. Rwanda, République démocratique du Congo, Tshisekedi et Kagame seront très bientôt à la Maison Blanche une mise au point de Massaboulosa. Lubero, le bilan de l'attaque des Biambwe passe de 19 à 29 morts et plus de 20 maisons incendiées. Avant-dernière information mondiale 2026, la RDC terrasse le Nigeria et s'offre une finale mondiale à Mexique. Pour terminer, mondial 2026, c'est Tshisekedi appelle le Quinois à accueillir en masse les léopards ce lundi à Njili, plus carnaval populaire prévu jusqu'au stade des martyrs. Bozolanda biso, boza ebele, topesi bino mbote. Alors, messieurs Kabulo, Mwana Kabulo, journaliste, mais en même temps ancien ministre des Sports et Loisirs. Bonjour et bienvenue. Merci, Pasteur. Je peux appeler Pasteur, non? Libre. Non, merci. Très content de retrouver ce plateau. Bon, ça fait un an et demi que je n'ai pas été ici, mais magnifique. Je dois d'abord féliciter les décors. Merci. Impeccable. Je suis là, je ne transpire pas. C'est vraiment bien climatisé. La lumière est impeccable. Non, je suis content d'être sur un plateau comme ça pour débattre des sujets qui intéressent la population. Je remercie également vos téléspectateurs qui sont très, très nombreux. Et je suis parmi ceux-là qui suivaient les émissions des Bossolo politiques pratiquement tous les jours, avec des débats intéressants, des débats instructifs. C'est ce que nous voulons, des débats contradictoires. Il faut accepter la contradiction. C'est ce qui fait progresser un pays. Vous suivez également tout le combat qui nous arrive. Oui, je vous félicite. Vous êtes vraiment dans la lignée de grands journalistes. Exact. Un grand journaliste, c'est un homme courageux, téméraire. Il assume, il défend, il explique, il fait les investigations. J'ai apprécié, j'ai suivi un reportage que vous aviez réalisé à l'Équateur. Vous êtes allé dans les fins fonds. Je vous ai vu dans une pirogue. Je vous ai vu en pleine nuit dormir dans une hutte, je crois, sur un grabat là. Je crois que tu avais mal aux côtes et tu as dormi. Pourquoi? Tu voulais apporter la bonne information. Ça, c'est extraordinaire. Donc, tu vas puiser à la source. Et ça, c'est une particularité de vos sols politiques. Et ça me plaît. Je vous suis régulièrement. Vous allez très, très loin. À un moment donné, j'ai dit,
Bossolo doit avoir beaucoup d'argent, il finance tous ces reportages, il va C'est très bien très sûr, loin. il y a Parce qu'il personne. ne va pas seul, il amène les reporters, Ouais, les d'accord. caméramans et À tout peu et près tout. 8 personnes au 8 total. personnes À par chaque équipe. déplacement. Ah non, merveilleux. Vous nous avez permis, c'est comme ça que j'ai découvert la résidence du maréchal Mobutu Ali Ali Salah, Salah. la Mongala. Ah oui, j'ai vu, c'est des choses qu'on ne voyait pas, mais j'ai vu ça, On c'était a été à merveilleux. Bumba, Ali Salah, Oui, il y a 4 partout. on a été chez les Pygmées, dans Oui, la forêt oui. équatoriale. C'était bien, On c'était a très été à bien. Yeimbo, à Ah, Ikita, à formidable. Sénégal, à Maïndombe. Nous sommes allés à Iziro. Ouais, Une fois d'ailleurs, dans à 800 mètres de 800. profondeur. c'est pas vrai. Si, j'étais à Kiba Gold Mining. Oh, Quand je suis formidable. arrivé là-bas, je voulais quand même C'était bien. moi-même m'imprégner de la situation et assurer avoir des informations sur le traitement de l'or. Et je suis arrivé, on m'a dit non, vous pouvez entrer. Ah, Et c'était, formidable. il faut avoir le courage. Donc vous prenez des 800 risques. mètres. Mais vous D'énormes- imaginez d'énormes 800 mètres risques. de profondeur. C'est des risques Donc je énormes. suis allé là-bas, on a Non, été à Sandoa, magnifique. à Ah, ouais. Kassaji, on a été au Lualaba là-bas, un peu dans le fin fond. Ah. On a fait des tours vers Sandoa, un peu très loin. Mais On vous a- n'avez pas encore bouclé tout le pays, non? Hein? Non, pas encore. C'est le pays vaste. On a été à Bujimaï. Ah, On a été à Bujimaï. Monédito. Ah, On a été à magnifique. Ngandajika. Ah, On a très été à bien. Niabi. Ah, Vous voyez, on a été dans le Niabi, Canada. je connais parce que moi j'ai étudié à Kananga. Ah, ok. On Ouais, a je été aussi connais. on a été aussi à Kananga. Ah, On a fait magnifique. Bandaka. Nous sommes allés à Bikoro. À C'est Bikoro. aussi Bikoro, Bikoro, ouais. oui. À Bikoro. Avec Djachikapa. Ah, oui, On oui, a oui. raté d'aller à Kamwisha. On a fait Kikwit. Et là, ils vous captent aussi. Oui, bien sûr. Ah, ils suivent la télé. Vous êtes suivis de partout, Partout. même à Nyoki, là, Ah, de magnifique. partout. Très bien. Donc tout ce qu'on se dit là, Ouais. on nous suit de partout. C'est magnifique. Je suis content pour ça. Ah ouais. C'est ça du journalisme. Il faut aller fouiller. Ah, On a voilà. été à Goma, à Bukavu, on a été à Beni. Très, très bien. Nous étions déjà à Aru, à Bandaï, à Iziro, à Bolé Bolé. J'étais chez les Geneviève Inagos, il y a Wamba, tout ça. Ah, ouais, j'ai Même chez les Nanga, j'étais déjà avec les pères des Nanga. Ah, Sa mère, j'ai été chez eux. J'ai mangé même dans les moules. formidable. Ah ouais, je suis passé. Ah, mais c'est ça. Je dois simplement demander à nos compatriotes de laisser travailler les journalistes. Exactement. Pas de chantage, Voilà. pas de menaces. On a subi ça. Moi, Ouais. j'ai connu ça aussi. Mm. Mais comme on est toujours dans la ligne droite, on n'a pas de problème. Allez, on continue Voilà, à travailler, très ce bien. qui est plus Voilà, important. beaucoup de courage. Allez, bon, on va Très bien. parler. D'abord, félicitations à nous pour la Congolais. victoire d'hier. Oui, 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 je vous assure, vraiment félicitations parce que au départ, les gens ont vu le Cameroun. Et nos Cameroun, ça fait peur. Ils se disent, après, il y a le Nigeria, il y a le Gabon. Bon, ils ne donnaient pas beaucoup de chance aux léopards. Hein. Bon, ça dépendait des uns des autres. Mais nous, on analyse un peu, on voit comment l'équipe progresse. On n'avait pas peur. Moi, je n'avais pas peur. Je savais que le Cameroun, on pouvait passer et qu'on allait peut-être buter un peu sur le Nigeria. Mais quand j'ai vu le Nigeria jouer, c'est les noms pour le moment. Le Nigeria a connu des époques. On est resté nostalgique. Il a connu des époques. Tu bougeais pas, les Finidi Georges, et les meilleurs footballeurs étaient les Moniquet et tout ça. Ça, c'était très bien. Mais maintenant, non. Maintenant, c'est les stars. Un peu, il y a Osimhen, il y a les Chukwuzwe, les Moses Simon. Oui, mais il n'y a pas les collectifs. J'ai vu. Et vous avez vu hier. À l'entrée déjà de la deuxième mi-temps, le Nigeria n'a plus joué. Le terrain était laissé à la République démocratique du Congo. Nit était la petite erreur dès C'est ça. l'entrée de jeu. Exactement, Je pense que exactement. le Nigeria. Osimhen est sorti. Prétendant la blessure, je n'ai pas vu à quel moment il s'est blessé. Il est sorti, Chukwueze est sorti, après Lookman est sorti. Donc, l'attaque était complètement bousillée et que le terrain était ouvert pour la RDC qui réalise un exploit extraordinaire. Moi, je crois qu'en toute honnêteté, c'est le meilleur match pour moi de décembre. Depuis qu'il est arrivé. Depuis qu'il est arrivé. Oui, Ça parce fait que combien de temps depuis qu'il est là 2022, je crois qu'il est arrivé, on l'a suivi. Il est les rares qui a duré quand même. Oui, il a persévéré parce que on lui a fait confiance. Parce qu'il faut aussi laisser les entraîneurs dans la durée. Ça joue. Parce que si vous changez tous les matins, ce n'est pas bien. Il est resté là-bas, il a beaucoup de mérite aussi. Il a progressé parce qu'on a beaucoup discuté. Moi, quand j'étais au ministère, quand je suis arrivé, j'avais trouvé les léopards dans une situation critique. Vous vous rappelez, on avait 0 point, mais on ne savait pas est-ce qu'on va aller en Côte d'Ivoire. On s'est posé des questions. Le président Fatim m'a posé la question, monsieur le ministre, qu'est-ce que tu penses? On peut se qualifier? J'ai dit, président, on se qualifie. Bien sûr, j'ai dit, président, les foot, il est comme ça. Il a fallu remotiver les gars.
On les a placés à Douala dans un stage particulier parce que le déclic, c'était en fait le Gabon, Franceville. L'équipe du Gabon n'avait jamais perdu Pasteur, Namboka Wana, jamais à Franceville. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Si on perdait, on rentrait à la maison. On a placé les gars à Douala, on les a enfermés. Et cette année-là, on avait désigné Mbemba comme meilleur footballeur africain en France. Vous vous rappelez les trophées? Moi, je suis allé là-bas, je me rappelle, on était en soirée chez le président qui fêtait, je crois, le 60e anniversaire. Vers 2h du matin, j'ai dit au président, je m'en vais. Le président a dit, à cette heure-ci, j'ai dit, oui, demain, je prends l'avion, très tôt matin, parce que je dois rejoindre l'équipe. Je dois transmettre le message. Je suis allé là-bas, j'ai trouvé les gars, on est resté le soir. J'ai sensibilisé, c'est tous les jeunes. Je dis, comment vous pouvez terminer une carrière de footballeur sans jouer la CAN à votre âge? C'est maintenant ou jamais. Les Gabonais, ils seront à 11. Nous serons à 11. Mouiller le maillot, c'est tout. Le football, c'est 90 minutes. Il m'a regardé là. Je n'avais jamais été applaudi comme ça. Après, j'ai dit, moi, je rentre tranquille. Je vais chercher les supporters et on va arriver à Franceville. Et le discours est passé. Il y a eu la main de Dieu, évidemment, qui est partout, qui nous aide toujours. Et nous avons battu les Gabons. Et c'était le déclic. En présence du président Bongo, qui faisait la campagne. C'était pendant la campagne électorale au Gabon. Donc, vous voyez, avec les discours, avec le méthode qui change, il y a moyen d'obtenir les résultats. Et depuis ce déclic-là, on est en train de progresser. On va revenir sur l'équipe nationale, parce que vous parlez aussi, on ouvre la petite brèche par rapport à votre bilan. Lorsque vous êtes arrivé à la tête du ministère des Sports, comment vous trouvez ce ministère? Comment vous trouvez les sports en général? Ce que vous avez hérité de votre prédécesseur. Exactement. Et quel héritage avez-vous laissé à celui-ci, à celui qui est là? Je suis arrivé, moi j'ai un avantage parce que je n'ai fait que ça. Si je totalise 39 ans de vie d'espoir à la RTNC. Maintenant je suis là, disons 40 ans de vie des sports. Donc j'ai l'avantage de connaître les dirigeants, de connaître les fédérations, d'être dans des commissions. Je participais à la fédération, j'étais dans des commissions de discipline. Donc je suis passé par toutes les étapes. Donc j'arrive, j'ai l'avantage de connaître un peu la boîte. Mais j'arrive, on avait un grand défi. C'était le 9e jeu de la francophonie. Quand je suis arrivé, la machine était au ralenti. Moi-même, je m'inquiétais comme journaliste. Je présentais des émissions, je disais, attention, le temps approche, on est menacé, il y a des pays qui attendent, est-ce qu'on va nous remplacer, etc., etc. Alors, il a fallu batailler dur. Encore une fois, on a discuté avec le président de la République. Comme vous le savez, il aime les sports. Comment on fait? Il a demandé mon point de vue. J'ai dit, président, on fonce. On ne peut plus reculer. Le président avait cette idée aussi. Il a dit, on est déjà embauché. Parce que si le président avait suivi une catégorie de nos compatriotes, parmi les autorités qui étaient découragées, non, président, on laisse tomber, le pays sera ridicule, on ne sera pas présenté, on sera en retard, il y a des pays qui attendent au tournant pour nous remplacer, tout et tout et tout. Mais on a dit, non, non, président, on fonce. Et on s'est engagé, pasteur, dans cette histoire-là. Moi, je suis arrivé, on a été engagé dans 8 disciplines, c'est-à-dire 8 équipes nationales. Et organisateurs. La culture, c'était 12 disciplines culturelles. J'ai dit, bon, heureusement, je connais la maison. J'ai convoqué les fédérations concernées. J'ai dit, chers amis, on redémarre. On démarre. Ah, monsieur le ministre, j'ai dit, on démarre, on ne peut pas faire autrement. J'ai eu la chance d'envoyer quelqu'un à Kintele. Vous connaissez Kintele au Congo-Brazzaville, qui est un grand centre qui a été construit par nos amis de Brazzaville, qui est magnifique. J'ai dit, va là-bas. Il est allé là-bas, il s'est informé. Et finalement, c'était moins cher de bloquer les sportifs là-bas qu'à Kinshasa. Ça nous coûtait trop cher. J'ai fait des rapports au conseil. Le projet a été accepté et on a démarré. Moi, je dis, en attendant, on a hérité les stades de martyrs. On a cherché des mousses. J'ai dit, ceux qui ont des difficultés pour interner les gars, on les interne. Et on a commencé.
petit à petit, on a remonté les équipes et voilà. Et puis, on a commencé à travailler. Et là, je rends hommage au président qui était vraiment déterminé avec le Premier ministre, Samalou Kondé. Nous quittions les stades Pasteur à 2h, 3h du matin, chaque jour. Parce qu'il fallait suivre les constructions. Parce que l'État approchait. Il y avait la pression de l'OIF qui était là. Ah, la RDC, est-ce que vous y croyez encore? Nous disons, nous allons faire. Ah, il n'y a pas l'eau, il y aura l'eau. Je me rappelle quand nous sommes allés au campus, parce que c'était le village principal pour accueillir les athlètes. Le Canada était à la veille pour se retirer. Or, le Canada est un grand pays francophone. Si le Canada se retire, il va entraîner les autres pays. On a travaillé. On a mené de l'eau d'une manière ou d'une autre, avec des camions, citernes, tout ça. Et puis, on a pris rendez-vous avec les Canadiens, on a pris rendez-vous avec les Français. Nous sommes allés, moi je les ai amenés au Homme 10. Là, on devait loger les femmes. Oui, vous avez visité. Ah, on n'a pas, je dis, il y aura de l'eau. Monsieur le ministre, il y a de l'eau. Je vous ai dit. L'eau est arrivée. Je dis, l'eau est là. Qui vous a dit? Non, je dis, peut-être il y a une petite panne, c'est tout. Oh, les douches, les filles, tout ça. Je dis, il n'y a pas de problème. On passe. J'appelle le plombier, il vient. On a eu l'eau. Et en sautant de là, c'est là où le Canada fait la déclaration. Il dit, contrairement à ce qu'on a raconté, toutes les conditions s'est réunies et le Canada a confirmé sa participation. Et c'était parti, c'était le déclic. Et nous avons travaillé très dur, jour et nuit. Et finalement, quand on a fini, les gens n'en revenaient pas. Ils ont dit, mais la RDC, c'est pas possible. On n'y croyait pas. Mais finalement, non seulement que vous avez réussi à organiser, mais finalement, vous avez organisé les meilleurs jeux. Depuis que les Jeux de la francophonie existent, depuis 1989, c'est la meilleure organisation. On n'y croyait pas, mais vous avez relevé les défis. Voilà l'un des grands souvenirs que moi je garde. Les moyens de bord. On a travaillé. Il a fallu attendre, par exemple, les terrains synthétiques. On était la veille. On avait même retardé. Le public ne connaissait pas ça. Maintenant, on peut en parler un peu. On avait retardé les tournois de football parce qu'on n'avait pas encore les terrains synthétiques au stade Tata Raphaël, comme c'était réglementaire. Mais on a fait venir les terrains synthétiques par un vol spécial. Et là, je me rappelle le ministre des Infrastructures qui nous avait beaucoup aidé aussi. Guizaro était avec nous, il s'est impliqué. Et il y a eu des charters, tout ça, on a rappelé. Donc, nous, on a sauvé l'image de la République. Et moi, c'est l'un des meilleurs souvenirs que je puis passer, que j'ai connu au ministère. Bon, il y a aussi la CAN. Quand on a fini avec les Gabons, c'était le déclic, je vous ai dit, et c'était fini. Et les autres matchs, c'était le boulevard. On s'est qualifié. Et on est allé à la phase finale. Hier, Chancel Mbemba a réussi son dernier penalty. Mais à Abidjan, il avait raté son dernier penalty. C'est l'histoire. S'il avait gagné, on serait rentré avec la médaille de bronze. Mais ça fait rien. On a terminé, on était demi-finaliste. On a terminé 4e. Donc, on a remis l'équipe nationale sur les rails. Et depuis là, on a décollé la motivation. Il y a eu évolution, des changements jusqu'à aujourd'hui. Et on croise les doigts. Donc on attend les tirages que vous avez légué à votre absolument, oui, doublement, en tant que ministre et en tant que journaliste aussi, parce que les journalistes, c'est ça les rôles. Et je vais vous dire, aujourd'hui, s'il y a progrès au niveau de l'équipe nationale, c'est parce que Desabre, il a boudé la presse. Si vous suivez l'évolution. Avant le fameux barrage, parce que la presse était très critique. À juste titre, il y a eu des failles. Les milieux du terrain ne marchaient pas. Le football moderne, Pasteur, c'est les milieux du terrain. Si tu n'as pas un milieu de terrain fort, c'est fini, tu vas perdre le match. La presse locale a fait des critiques. C'est vrai, il y a des critiques parfois négatives, mais il y a des critiques positives. Il a boudé, il ne faisait plus les conférences de presse. Il envoyait simplement les papiers via le WhatsApp. Bon, mais dans mon fort intérieur, je suis sûr qu'il lisait les critiques de la presse. Et ça l'a beaucoup aidé. Et c'est comme ça que nous avons évolué. Donc, il faut écouter les critiques et nous sommes en train d'évoluer. Et vous verrez avec mes fiches ici que l'équipe est en équilibre. Maintenant, les plus capés, les anciens comme les Mbemba, comme les Bakambou, sont en concurrence avec les jeunes qui arrivent. Même l'équipe qui a joué hier.
La composition de l'équipe aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une amélioration par rapport à ce que vous avez laissé? Oui, oui, oui. C'est la continuité ou on a essayé de corriger? Il a corrigé, il a travaillé. Et là, je respecte vraiment notre ami Dessabre, qui a fait un grand travail. Dernièrement, avant les barrages, il est allé faire un petit tour. Il a encore déniché 3 nouveaux joueurs qui sont extraordinaires. Stroikens n'a même pas encore joué. Il joue en Belgique. Ce garçon va certainement jouer pendant les barrages. Il est très très bon, un milieu de terrain offensif qui joue en Belgique. Anderlecht, il va jouer. C'est un jeune qui va... C'est Dessabre qui va le découvrir. Oui, il a découvert. Il a découvert également un gardien de but remplaçant qui est là également. C'est lui qui amène Fayoulou ou Fayoulou était là? Non, Fayoulou était là, mais le 3e. Oui, il est là. Donc, il a renforcé le travail de recherche continue. On a des talents, ce n'est pas possible. À travers le monde. Tu vois, maintenant, les petits, ils se disent que pour jouer dans une équipe nationale des pays là, résidents, c'est pas facile. L'équipe nationale belge, tu peux pas. Regarde Van Bissaka. Il a 5 sélections seulement chez nous. Pourquoi? Il est en Angleterre. Il est titulaire à part entière à Sunderland, mais à Watford. Mais il espérait, l'entraîneur anglais lui avait dit, Van Bissaka, je suis en train de te suivre. Il y a de fortes chances qu'on t'intègre dans l'équipe nationale de l'Angleterre. Et nous, on l'a baratiné. Qui on n'a pas envoyé chez Bissaka depuis Florent Ibenge? Non, vieux Nakoya. Il a tellement traîné qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que les entraîneurs aussi changeant en Angleterre, qu'il n'avait plus de chance. Il s'est replié et comme nous on est en Coupe du Monde, il a dit oui à Dessabre. Il arrive, il a sa 5e sélection. Et maintenant, c'est bon. Et vous avez vu hier, la défense, c'est l'Angleterre. Vous connaissez la vallée du championnat d'Angleterre. Toute la défense. Vous avez Baswako. Après, vous avez Toazemba, qui passe pour le moment le patron de la défense congolaise. Il est intraitable, ce garçon. Il est magnifique dans toutes les interventions. C'est lui le patron. Lui, il joue en Angleterre. Dans l'équipe de Burnley, il y a Bissaka et on complète avec Chancel Mbemba. Tu vois cette ligne défensive. Il a fait tout le match, n'est-ce pas? Tous les matchs. Il a terminé, il n'y a pas eu de changement au niveau de la défense, parce que la défense était bien. Et Toazemba, comme il avait le rôle de casser les attaquants nigériens, et il a fait. Il a réussi, Dieu seul sait, si ce n'est pas pour ça qu'Osimhen a quitté le terrain. En tout cas, on les a neutralisés au niveau de la défense. Et quelque chose de particulier aussi que Dessabre a fait cette fois-ci, les classements, c'était quoi? 4-1, 4-1. C'était ça. C'est original, ça. Généralement, on est habitué à 4-4-2. 4-3-3, des trucs comme le Nigeria, c'était 4-3-3. Lui, il a mis maintenant le système de la sentinelle. Il a mis une sentinelle. Il a créé des poteaux au départ. Il a piqué, en fait. Donc, entre la défense et l'attaque, il y avait une sentinelle. C'est notre joueur que moi j'ai surnommé le soldat du peuple, Moutoussami. Il était là. C'est lui qui a joué le rôle de la sentinelle. Bon, et il a très bien joué. C'est l'un des matchs que ce garçon a réussi. Moi, quand j'étais reporter à un moment donné, je l'ai boudé un peu. Même sa maman était venue me dire, journaliste, au Bobi, moi, na tête, tout ça, pour aider pour travailler, à progresser. Tu vois, hein? Parce que toi-même, tu es victime de critiques. Je dis non, il y a ça critique positive, maman. Naza, qu'est-ce que j'ai à voir avec Moutoussami? Mais par rapport à ça, Nazo, ça n'a terrain, et ça bien été. Ce qui est bien été, il faut tout le bango. Et c'est comme ça qu'il y a le oh, quand vous la fille, journaliste, joueur, la fille a raté, n'a le bacandé. Parce que moi, j'ai eu aussi moi-même le malheur de jouer. J'étais footballeur, peut-être pour votre information. J'ai joué dans mon thème quand j'étais étudiant. Donc, mais généralement, c'est dans les critiques, les joueurs, ça s'améliore. Ça s'améliore. Les journalistes, de fois, les joueurs ont même peur, il y a ma critique à ma journaliste. Oui, c'est ça. Il y a ma critique à coach. Et à coach, oui. Des fois, la pression de la presse. Amène le joueur à corriger vite les erreurs. Mais il faut voir comment les journalistes, les joueurs suivent les émissions. Et puis comment ils achètent les journaux. C'est les premiers lecteurs. Parce que dès qu'il a joué le lendemain, il doit voir qu'est-ce qu'on a dit, quel code j'ai obtenu.
Et nous Est-ce travaillons qu'il a en été fonction de critiqué ça. positivement ou Oui, négativement, oui, tout oui. ça? Donc, il y a un progrès et c'est comme ça qu'hier, on a fait un match extraordinaire. Et quand vous voyez les 4 attaquants, On était d'abord à la défense. Donc, pour la la défense, défense est vraiment, on a merveilleuse. Elle n'a pas bougé. la meilleure défense actuellement. Oui, Aucun souci. avec Toanzemba. Mais 3 minutes au départ. Juste Oui. dès l'entrée de match, 3 minutes, on encaisse un but. C'était Au tout but. C'était vraiment au tout but avec Massoua. c'est-à-dire en passant une course, ton pied peut dévier les ballons. Même l'arbitre peut dévier les ballons, ouais, ça peut toucher, ça peut n'est-ce pas? Bon, peut-être c'était bien pour nous, à quelque chose malheur est bon. Le fait que les Nigériens marquaient matinalement, les gars se sont dit, ah, on doit mouiller le maillot. Et depuis, ils se sont réveillés. Ils ont créé des couloirs humanitaires. Surtout en C'était du deuxième pain mi-temps. béni. En deuxième mi-temps, avec l'entrée de Fiston, qui a fait l'un de ses meilleurs matchs, parce que très souvent, Fiston aussi arrive, il court un peu d'une manière désordonnée, mais hier, c'était des courses très positives. Combien de fois n'a-t-on pas menacé les gardiens nigériens? Plusieurs fois. L'autre but qui a franchi, les ballons a franchi, mais l'arbitre, il a décidé. Je n'aime pas trop critiquer les arbitres, ce sont des professionnels, mais donc vous sentez que ça a bougé. Quand on a fait entrer le petit Chimpenga, quand il a remplacé Meshak, c'est extraordinaire. C'est des jeunes, lui, il a deuxième sélection seulement. Deuxième sélection dans l'équipe nationale. Regarde le travail qu'il a fait. Il est très fort. Et d'ailleurs, le point fort pour lui, c'est quoi? La pression. C'est un meneur de jeu et il est très fort en placement. Ça, ce sont ses points forts. Et les garçons, il a répondu à l'appel. Il a très bien joué. Et quand vous voyez beaucoup qui jouent à Montpellier, merveilleux. Les garçons ont mouillé le maillot. C'est comme si les joueurs étaient drogués. Je vous assure, ils étaient révoltés. 90 minutes, et comment on en a bouqué? Ils étaient révoltés. Bon, je sais que c'était pas de la motivation financière, peut-être morale, ou la pression de la population, ou les encouragements des supporters. Non, il y a la Coupe du Monde. Pasteur, on te dit Coupe du Monde, c'est une opération importante. C'est d'abord une fierté personnelle pour un joueur comme Bemba. Il est finissant vers la fin de la carrière. Écoute, s'il va à la Coupe du Monde, il racontera à ses enfants que j'ai joué la Coupe du Monde. Donc, il y a la fierté. C'est comme ça que je leur avais dit à Douala. J'ai dit, vous devez aller à la CAN. Au moins, ça restera dans votre carnet et tout, et tout, et tout. Et là, ils avaient d'abord l'opération Coupe du Monde. Et il dit, ah, mais on s'approche de la Coupe du Monde. On doit mouiller le maillot. Après, il y a des motivations. La prime du président de la République, elle est régulière. Bon, là, c'est les montants qui les a stimulés aussi. Cette fois-ci, vous avez eu l'idée on ne va pas dévoiler le montant dans un plateau de télévision. Mais il y a quand même une enveloppe colossale. C'est normal. C'est normal, il faut de boulot. Important. Vous voyez la mobilisation. Mais moi, je n'ai pas dormi dans mon quartier. Les pétards. J'ai dit, mais on est encore au premier barrage. Il nous reste un deuxième barrage. Mais en attendant le deuxième barrage, on devait d'abord fêter la qualification hier. C'était fait. Donc, le football, c'est un facteur mobilisateur d'un peuple. C'est un instrument d'union nationale, de cohésion. Il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'union sacrée. C'est les léopards, c'est les drapeaux nationaux. C'est ça l'avantage du football. Comment vous voyez Bakambu, Meshak, c'était bon? Non, il a progressé. Il a progressé, Bakambu. Contrairement il a progressé, Bakambu. au dernier match. Il a progressé parce qu'il a peur maintenant de la concurrence. Il y a les jeunes qui arrivent, qui sont très très bons. Il s'est dit, ah, si je ne mets pas le pied, je vais perdre ma place. Et là, il a bien joué. Franchement, bravo. Tu as vu comment il a débordé pour faire la passe à Meshak. Non, il a très bien joué. Il a très bien joué. J'ai même regretté à un moment donné, j'ai dit, pourquoi le coach l'a sorti prématurément? Il aurait pu, parce que cette paire était bien, hein, quand même. Hein, c'était bien comme il jouait avec Meshak. Mais il les a sortis. Bon, il avait des pions valables aussi. Mais et ça a très très bien marché. Il faut féliciter Mukau aussi. Mukau qui joue à Lille, qui joue dans la même équipe que Mbemba en France. Il était magnifique aussi comme attaquant. Et voilà. Le milieu de terrain, comment vous avez trouvé? Magnifique. Parce que là, l'avantage, c'est quoi? Il y a des milieux de terrain offensifs. C'est ce que Desabre a utilisé. Les joueurs comme Noah Sadik, à Sunderland, il est titulaire à part entière. Ce garçon, je l'ai vu, les derniers matchs qu'il a joué au championnat d'Angleterre, je n'en revenais pas, Pasteur. Il était partout. Il était en défense. Il a du souffle à revendre, ce garçon. Il n'a que 20 ans.
Et hier, il était extraordinaire. Il a la possibilité d'aller en défense, de remonter et d'aller à l'attaque. Et c'est ça qu'il fait. Donc, ils avaient des doubles rôles. C'était au milieu du terrain. Et s'il fallait aller à l'attaque, et ils allaient à l'attaque. Et nous avions toujours dans nos critiques, nous avions dit à Desabre que d'abord, première chose, avec les Nigériens, il fallait fermer le couloir. Et ça réussit. Avec Maswaku, qui a fait un grand travail, avec Wan Bissaka, les meilleurs footballeurs en titre, Lukman, jusqu'à preuve du contraire en Afrique, il n'a pas fini le match. Il est très très bon dribbleur du Nigeria. Il a été étouffé totalement. Donc ça marchait. Il y a aussi, nous avons insisté sur le fait qu'il faut soigner les coups de pied dans les coups de pied arrêtés, c'est-à-dire les corners, les coups francs. C'est ce qui a apporté souvent les buts à l'équipe de la République démocratique du Congo. Oui, c'est ça. Et ça, je crois que le coach a insisté sur ça et les gars ont mis ça en pratique. Il y a également la discipline. La discipline, c'est quoi? Il faut éviter les cartons jaunes. Parce que dès qu'un joueur a un carton jaune, il est diminué. Il fallait éviter les dialogues tout le temps avec l'entraîneur. Laisser, comme la FIFA a autorisé maintenant, que les capitaines peuvent parler. Si vous avez quelque chose, transitez par votre capitaine. Il peut parler à l'arbitre. Ça, c'est tolérant. Mais ils se sont bien comportés dans l'ensemble et Dieu merci, ça marchait. Et puis, on a eu pas mal de changements. Il y a eu au total, oui, je pense, 3. Il y a à peu près... Non. Attends, les changements, je me fiche ici. Nous avons à peu près... Attends, il y a eu combien de changements? Il y a un... À la première période, pas de changements. Non. Parce que les premiers changements, il a fait 59e... Non. Il n'a pas fait, il a fait même Bakambous à la 59e minute seulement. Il a laissé jouer un tout petit peu. La deuxième mi-temps, il a fait sortir et puis il a fait rentrer Edo Kayembe à la place de Moukawa à la 71e minute. Et puis il y a le petit Noah Sadi qui est arrivé parce qu'à la 71e minute, il a effectué des changements à l'attaque. Il fait sortir Meshak. Il monte Chipenda et il fait sortir Nani Moukao. Il fait rentrer Edo Kayembe. Pour redonner du souffle. Non pas qu'ils ont démérité, mais il fallait redonner du punch parce qu'ils avaient tellement couru, surtout en première mi-temps, et c'était comme ça. Donc, au total, il a fait à peu près 6 changements. Mais la défense n'a pas bougé. Exactement. Et puis, la sentinelle n'a pas bougé. Donc, les gardiens de but, et curieusement, je sais pas, le football est bizarre. C'est à la 120e minute, à quelques minutes de tirer le penalty, il change. Il n'a que, moi, je lui demanderai un jour qu'il m'explique. Non, parce que vous êtes posé la question. Parce que je n'ai pas connu Fayoulou, Timothy, les gardiens de but. Mais curieusement, peut-être il a testé. On dirait qu'il a fait rentrer pour le tir au but. Cartouche, 120e minute, je dis merde. Mais pourquoi il sort Passy? Parce qu'il apparemment est bon aussi. Mais il a fait sortir les garçons, fait des merveilles. Parce que je me rappelle que la CAN, c'était Passy. Oui, c'était Passy les titulaires. C'était Passy les titulaires. Mais il a fait quelque chose. Bon, s'il était noir, on allait dire, tout ça, mais il a tout changé. Mais il va nous expliquer un jour. Alors, il y a eu aussi des petits soucis. En fait, on va quand même suivre à un moment donné séance à tir au but. Question, mais le coach nigérien, mécontent, méconnaissable, à un moment donné. Non, ça, c'est des prétextes. Parce qu'il sait qu'il est menacé. Son poste est menacé. C'est souvent ça. Il sait que quand tu rates l'opération, les Nigériens étaient venus avec les complexes du Nord. Tu vois ça? Il se voyait déjà à la Coupe du Monde. C'était ça. Même l'orgueil, il est aussi même, et tout, il pensait. Mais ils étaient habillés d'eux-mêmes. La réalité du terrain, c'est autre chose. Mais ils voulaient justifier quoi? C'est une victoire propre, entachée d'aucune irrégularité, n'est-ce pas? D'ailleurs, si la RDC perdait, la RDC défallait tous dans le comportement. C'est pendant le match, on nous a trouvé nos buts. Exactement. Il y a des cas litigieux, tout ça. Exactement. Donc, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il est allé dire? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a porté comme réclamation? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas suivi ça. Il a fait porter comme réclamation. Non. Non, ça, c'est une façon de montrer aux Nigériens qu'il est allé discuter. C'est pour protéger son poste, je crois. Mais il n'a aucune chance. Je crois qu'il va partir. Aucune chance. Allez, nous sommes en direct. Félicitations à la Congolais en général. Motivation, mobilisation, la ministre Bakbazo qui est vers l'aéroport de Njili.
parce que l'équipe est déjà à Maroc, Bazo a déjà avion, la minute va déjà à Kati. Ah, ok. Le Bazar au Tambola. J'ai parlé avec les joueurs, j'ai parlé aussi avec le ministre des Sports. Ouais. Le Bazo, le mois déjà, Bazo Koma, les chefs de l'État, Azar Ozela Baron à stade de Martyr. Donc, bah, Congolais, Bélé Bazo s'est déplacé. D'ailleurs, pour cela, il fallait contrôle technique et banda. Contrôle technique, on m'a permis de conduire. Ah, oui. Le gouvernement a 5e repos avec les services de sécurité, mais va suspendre en gros pour 2 jours. Donc, ma projet contrôle les banda. Le crédit, les 19. Le bâti, quand même, moi, c'est là, par rapport à balle. Pour les retardataires. Non, pas pour les retardataires. C'est pour les matchs, parce qu'ils savent que Batouba ou Bima, il peut y avoir un désordre. Il faut éviter les embouteillages. Ah oui. Vraiment, on a pas que les bébés. Là, nous, tout dans la plaque, dans la plaque, dans la côté. Ils sont supporters. Donc, la minute, on va dire qu'il faut dans bateau. On va créer encore une fois, grâce au football. Grâce au football. Ceux qui sont en retard peuvent se rattraper. Pour 2 jours. Mais moi, je l'ai fait ce matin. Ah, ce matin? Moi, je ne l'ai pas encore fait. Non, moi, je l'ai fait ce matin. J'ai fait toutefois vous orienter. Moi, je l'ai récupéré ce matin. Très bien. Allez, nous sommes en direct. On va suivre ce qui s'est passé hier. D'abord, faites-les partout. Il a rappelé tout à l'heure que tous dans la finale. Et surtout que dans le mondial. Donc, il y a encore une étape. Ouais. Il reste 2 matchs. 2 barrages, oui. 2 barrages comme ça. On attend le tirage au sort. Exactement. Il faut patienter un peu. Mais c'était important. Tout ce pays là stade. Ouais. Parce que ça valait la peine de battre ces pays-là. Absolument. Parce que battre le Cameroun, le Nigeria, c'est, ils allaient pendant nous battre. Ah non. Alors, Nabukavu, même Nabukavu va éliminer à Balabala. Mais ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Nabukavu, Nagoma, Batou va fêter, Nabumbu. Les images sont là. Partout au Congo, il y a eu la fête. J'ai vu en Bandaka aussi. Partout, hein. Ouais, partout, Lubumbashi. Kinshasa, d'ailleurs, on n'en parle pas. Ah, n'en parlons pas. Ça, moi, je n'ai pas dormi. Toi, je ne sais pas si tu as dormi. Non. Chez moi, il y a eu des pétards. Des pétards, quand tu m'as bois, bazo barna. Donc, c'était un peu la fête. Donc, voilà. Félicitations à tous les Congolais. Et à tous les joueurs, donc on va suivre cette ambiance. Autant dans le binôme on va tirer au but. Et ça, moment moko, et ça, moment liwa. Non, mais soit on passe, soit on quitte. Fais attention à l'arrêt cardiaque. Ouais, bien sûr. Si tu n'as pas ton appareil de pression, il faut faire attention, il faut éviter ça. Il faut avoir le cardio. Il faut être un habitué. Exactement. Ah, ouais. Voilà, parce que moi j'ai vu des gens, bah, Koufa n'a pas match, hein. Enfin, j'ai vu, vous êtes journaliste. J'ai connu le conseiller du ministre à l'époque, Ramazani Baya, quand Kabongo avait raté les pénalités à Lubumbashi. Il suivait les matchs à la RTNC. Il a eu un arrêt cardiaque. Il est parti. Il est parti. Il y a une dame ici, Nassé Nabissoir. À quoi on a match à Léopard? Voilà. Babilo Bokakoye, Likagoye, pas ici. À ça, les crises à Koufa. Donc, il faut faire très attention. Si on a la cardio, il ne faut pas. J'ai une parenthèse. Les mamans qui vendent là, je vous ai acheté une fois la salade. Les mamans me disent, papa, Kaboulou, pardon. Bilo, on a eu un égo pour sa biso. Même pour l'année, pardon, papa. Moi, total, la réussite, c'est ça. Tout le résultat, parce que tout. Et surtout, foi savoureuse. Oh oui, faut ça. Ça est parti. Les duos, c'était les duos du siècle. Du siècle, vraiment, de génération en génération. Voilà. Alors, on va suivre d'abord, mesdames et messieurs, Lobito Gagnaki, Botalana Nenge, Batir au bio, Bandagi, Titoé pour gagner, c'est fantastique, vous allez aimer. Je rappelle que sur ce plateau, nous avons Jean-Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo, ancien ministre des Sports et Loisirs, et François Kaboulo, je voulais dire, mais aussi journaliste sportif, 39 ans de carrière, Aïd Mambo bien. Aïd Mambo bien. À l'image, on se retrouve après. مجددا لكم مشاهدينا الكرام وانطلاق ركلات الترجيح الآن في هذا النهائي للملحق الأفريقي المؤهل للملحق العالمي. نيجيريا وقائدها نديدي، الكونغو الديمقراطية وقائدها مبيمبا،
واختيار من سيسدد اولا. Donc, sur la demande du chef de l'État de la population congolaise, nous sommes là pour prendre notre avion Air Congo, gagner la capitale congolaise afin de pouvoir fêter cet événement avec toute la population congolaise. Donc, je profite de l'occasion pour demander à tous les Congolais qui sont disponibles de pouvoir accueillir notre équipe à partir de l'aéroport de Gilles jusqu'au stade de Martyr, où ils seront reçus par le chef de l'État. Là, ce sera aussi l'occasion pour que le chef de l'État puisse remettre le drapeau symbolique à l'Europa, parce que dans 2-3 semaines, ils vont devoir retourner ici au Maroc pour défendre notre République par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est Timothy Faïdou. C'est pour vous dire que nous sommes ici au Maroc. Là, on va bientôt décoller pour Kinshasa. Donc, on vous attend de pied ferme à Kin pour être avec vous et puis qu'on puisse passer un bon moment tous ensemble. Nous arrivons. Allez, donc tir au but, c'était entre la vie ou la mort, surtout le dernier tireur, c'était Chancel Mbemba. Il avait la responsabilité, il avait toute la pression. La confiance. La confiance. Le problème, c'est la confiance. Vous savez, c'est le mental. Le mental, c'est très, très important. Et vous avez vu comment il a tiré? Lui n'est pas un attaquant. Il n'a pas voulu les fioritir, essayer de placer. Non. Il a frappé là où se trouve le gardien. Ouais. Parce qu'il sait que à 90% des gardiens bougent. Et il a frappé, il a marqué. Et c'est devenu les héros. Hein. Ouais. Il te marque contre le Cameroun, il sort le Cameroun, il sort le Nigeria. Mais un garçon qui a souffert, il a passé un moment très très difficile. Vous rappelez l'aventure à l'Olympique de Marseille. On pensait qu'il était fini. Il a connu une longue période sans jouer, mais il était toujours présent. En équipe nationale, il a gardé son niveau. C'est qu'il y a eu des entraînements forcés parce que faire seul ou en équipe, c'est différent. Mais on le félicite, c'est un capitaine courage. Bravo pour alors, ce n'était pas aussi à 100% les matchs d'hier, hein, que ce soit contre le Cameroun ou contre le Nigeria. C'est vrai qu'on a remporté les deux derniers matchs, mais ce n'était pas aussi 100%. Et lui, il y a eu des failles. Il nous manque l'agressivité. C'est comme je vous ai dit, en deuxième mi-temps, le Nigeria n'a pas joué. On a dominé. On a dominé. On avait la possibilité de domination de 3 parce que ça, c'est le travail que Desailly doit poursuivre. L'agressivité manque à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Et on doit apprendre à nos gens comment chercher les buts. On n'a pas la pression. On ne sait pas mettre la pression sur les adversaires. Nous allons découvrir maintenant des équipes de l'Amérique du Nord et tout, que nous ne connaissons pas. Bon, on doit faire très, très attention. Donc, c'est l'étape la plus importante qui reste à décembre pour travailler un peu comme la défense est stabilisée. Les milieux du terrain aussi, maintenant, il faut qu'ils fassent un travail de recherche. Mais avec la nouvelle génération, là, il y a moyen de... Est-ce que vous pensez que nous avons une équipe capable d'aller au mondial aujourd'hui? On ne parle pas de la prophétie, hein, on parle du pragmatisme. Bon, avant, je n'y croyais pas. En toute sincérité, je disais, par rapport à l'équipe qu'on voyait au stade, on n'avait pas de milieu du terrain, on se disait, ben, écoutez, ils jouaient d'une manière désordonnée. Si on avait cette équipe, contre le Sénégal, on serait passé. L'équipe qui a joué hier, si c'était à recommencer avec le Sénégal, ah non. Au moins un match nul, on peut l'avoir. Mais malheureusement, dans toutes les étapes des éliminatoires, l'équipe n'était pas très équilibrée. Il y a eu beaucoup de failles au milieu du terrain. Il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des changements des pions. Ce qui fait que on est allé jusqu'au barrage. Mais rendons quand même gloire aux joueurs. Hein. Ils ont fait un effort parce qu'ils ont terminé quasiment en tête du groupe, à part le dernier match. Donc, il y a un travail à faire. On ne va pas se contenter. La fête, c'est bien, mais après, il faut qu'ils se remettent au travail tout de suite. Parce que de toutes les façons, nous avons la CAN. Il a la possibilité de tester. Parce que les éliminatoires, là, pour le deuxième barrage, c'est au mois de mars. C'est l'année prochaine. Donc, il peut peaufiner. Mais il faut qu'il sache aussi faire ce qu'on faisait dans le temps, les matchs amicaux. Pas seulement en Europe. Il faut qu'il crée l'habitude de faire, d'inviter des équipes étrangères aussi ici. Parce que ça permet l'union entre... Vous avez vu le travail des supporters? C'est merveilleux. Donc, il faut quand même rapprocher l'équipe nationale de la population congolaise. Ça nous manque un peu
Les matchs amicaux se jouent à la télé, à l'extérieur. Il faut les habituer à jouer chez eux. Parce que ça apporte un peu plus. Donc, vous croyez pour le moment. Mais avant le match, il y a eu pas mal de pronostics. Cette histoire, je ne sais pas comment on gérer en gros. Vidéo, il y a des charlatans aujourd'hui, je ne sais pas. On n'est plus à l'époque, il y a mort. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Donc, il y a mort. À un certain moment, il faut mettre tout le monde, il faut associer. Je vous ai suivi plus d'une fois. Tout le monde doit prier. Même les sorciers, celui qui sait faire quelque chose. Ça, c'est peut-être un appel. Dans sa chambre à coucher. Exactement. Essayez de faire en tant que patriote. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, il y a vague moko ya ba jeunes, ba charlatans, je vais les appeler comme ça. Parce que Makambo Bazo le Béza Lokuta, ce sont des lobbies. Donc voilà, Bazo ça la pression pour s'attirer. Vous allez voir un autre groupe, il y a les Abato à stade, prophète. Des prophètes dans le sport. Il y a un gars là, si c'est Vatar ou Avatar. C'est ça. Un monsieur là. Donc, à Moni, défaite 2 fois. Mon avis, défaite contre le Cameroun, Togopola. Lobby Pen à Niger a prophétisé sur la défaite. Maintenant, le Bénin, c'est quoi? Mais c'est toujours Lukaï, toujours Lukaï. Et puis, à part, il y a des prophètes, tiens là nos vidéos là. Naza la prophète biloba basali babilo na bango sur ba tableau ya nini bakomi ko tshaka bambuma na mesa ote FDS ko gagner to akopola ba meki bote FDS akopola ba tshebo azopola ti tozala ba 92e minute bazo continuer comme ça. Ah bah oui, effectivement on a ça na bango d'accord. Moi je dis non, niet. Oh non, comme on a ça contre à telle équipe, na telle équipe telle. Moi, j'ai joué au football. Vous voyez, c'est ça le problème. J'ai joué dans un championnat sérieux ici à Kinshasa. J'ai eu maille à partir avec mon entraîneur parce que moi, je suis un ailier gauche. Quand on était au réveillon, on nous a réveillés 2 fois à 3 heures du matin, sans Guatayomoko. Tout la mouki, nini. On a vu un vieux là, là avec un bassin d'eau, Kamati Batije Alimette, appelé si Babouja Tché, Abandi Koyemba, Azako soufflé, sur Batije s'est touché, Alubia Babu. 3 heures du matin, Token Ambe, tout à 4 heures du matin, papa. Tola mouki, Tolembi, match Nabi sur les rois, Tozo Beta la stade du 24 novembre. Toye, il fallait que l'on voit Lemba, Tozo un taxi, bus, Banini, tout ça. On est arrivé fatigué. Moi, je dis à l'entraîneur, non. Et après, on vous donne des trucs. Qu'est-ce que ça rapporte? Le maréchal Mobutu Seko a eu la pression des gens en 1974. Non, au président Bafetiche, le président a dit, bon, le président a recruté, il a fait recruter tous les meilleurs féticheurs de la RDC, du Zaïre, Bayer Akissas, on a des édices, ils sont allés en Allemagne. Récompense 9-0 qu'on a ramené à la maison. Vous continuez à croire à ça? Moi, je n'y crois pas. J'ai été footballeur, j'ai dit niet. C'est pour ça que j'ai dit toujours, féticheur, aux libres. Ça là, la chambre nayo. Ça là, ndako nayo. Aux pasteur Bondela, aux patriotes. Mais Bambo Kakambongo, excellence, il faut couper ça. Mais il y a certains ministres qui ont cédé. Si. Parce que avant d'être ministre, j'étais conseiller des ministres de temps en temps. Oh, un ministre a raison, il n'y a pas de problème, patron. Si tu décides, tu sélectionnes moi, Mouké, en excellence, dit, oh, combien, oh, non, vieux, moi, ni vieux, mon voisin, bon, va ça causer là. Bon, allez, 500, moquette. Binokuna, oh, vieux. Il y a même des gens qui nous ont obligés avec un ministre. Toluese bangonda kupembeni à stade de martyr. Oh, vieux, photo là, là, kupembeni à stade de martyr. On a loué une maison, ces gens-là ont donné. Oui, chèvre, et tout ça. Mais avec tout ça. Non, moi, je n'y crois pas. Je crois qu'il faut jouer au football. Ronaldo, il a fait une carrière extraordinaire. Messi, ils ne sont pas dans les fétiches, c'est la technique. Alors, tous les petits là qu'on amène maintenant dans l'équipe nationale, ils n'ont pas de fétiche, ils jouent en Europe. Ils jouent du matin au soir, ils s'entraînent. Mais il faut aussi penser à il ne faut pas encourager ça. Académie. Nous avons un centre technique. Le problème, c'est que
tozana équipe ezokende malamu mais problème na biso sango ezali fekofa tozana fédération alors tozozongela likambo ya fekofa tout à l'heure lakisanga nano baféticheur wana olukelanga na loto lakisanga nano avatar soki avatar na garçon wana mosusu na mona oyo ya libumu boye babosani mormor batiki mormor non mais baza d'abord bato ya kokanga ils ne sont pas patriotes ces gens là baza bato ya kokanga baza bato esengeli l'état akanga bango parce que d'abord boza patriote mboka na bino eza kobunda mboka na bino eza na compétition d'abord en tant que patriote kaka posa na oyo ya liboso ezali olinga mboka na yo osouhaite oloba makambo malamu mpona mboka na yo yo bandi kodénonce fétichisme na oyo nango te nazodemontre bino ndenge nini tozoganye okoganye to te atie bambuma vous allez voir ça tout à l'heure okoseka c'est du théâtre mais biso toganye chan na 2009 na Mutubile Santos tozalaki mingi te tokei tolongwe na kin toke kobatama na Lubumbashi tobangaki awa bakondition ezalaki malamu te tofandi osature ezalaki mazembe tosangani na bango tokei toboyi contact toperdre premier match ayaya tokufi batelefone baaventurier bokozwa coupe te bokosala nini kuna tokati toyebisi bajoueur ke fini le contact sauf à des heures bien précises moto akosola mwasi na ye quelques minutes et tout tokendaka na féticheur te parce que les Quinois ne pouvaient pas imaginer que Togo gagnait. Batari Balobi Bafantirio et tout ça. Et on a ramené la coupe. Dieu merci. On a ramené la coupe à la maison. Mais oui, il n'y avait pas de féticheur. On a fait la technique, Santos et Viva il peut témoigner. To Betty, to Zaleka da Basango et limité. La congrégation de Bango, Baza représenté na Côte d'Ivoire. Bango Bayaki de Baza Sala Messe, na Tongo, les catholiques, joueurs, techniciens, Baza Okenda Messe. Sambeli Mess, tout se séparé. Dans le jour de la finale, Basali Mess na Tongo, c'était tout. Au Biloko, Mormor à Lobiboye, on n'a pas connu ça en Côte d'Ivoire. Et on a ramené les chats. Finalement, fortune à mort, Azo Angouapi. Azo Angouapi, Balé, Azara, on a fait. Eza Lobby. Je crois que c'est très intelligent. Il a étudié le comportement de l'homme congolais. Parce que ce n'est pas seulement le football. À la veille du remaniement, il y a des ministres, des candidats qui passent des nuits dans des cimetières. Ils sont chez Mormor et ils croient qu'ils vont influencer les chefs de l'État. Moi, j'ai été nommé, je n'ai pas été chez les féticheurs. C'est le président qui a décidé de me nommer. Il y a des gens qui passent des nuits dans des cimetières, qui dorment avec les Ngouma. Ils font des trucs impossibles. Et ils ne sont pas nommés ministres, ils commencent à craquer. C'est pour ça que les hommes politiques congolais parfois craquent. Parce qu'ils croient à ça. Il ne faut pas croire à ça. Il ne faut pas croire à ça. Bilomba Congolais, garçon ya avatar kono bakali susu na télévision te makambo match le baga makambo ya talisa le boko o otala ka papa soki talisa chance maman là vous pouvez lui c'est monsieur ici il faut na mona yewana zo mona tala photo no zo mona c'est lui l'avatar yeyo un jeune comme ça akoko sala musala mususu mais oui ma pensi peut chancer n'invité biso entrepreneur tozali à chancellerie baza komona biso te j'ai engagé bato belé bazali à chancellerie mais oui donc ngai nazo mériter kozwa chancellerie nani kozala médaille ya chancellerie bazo kene kopesa on a évité na mécanisme ni bapesi ba mais il combat le pays. Mais oui, il détruit. Donc azawa kwa lo baka maloba mabe likolo si a koma ke toko gagner te boye na boye amoni tozo gagner te azala eza ba vidéo c'est lui et le lot to gagner première fois dans mon aïe ezala gagner ko te tozo mona soya prophète oh wana nde d'abord na biga mi benga ka prophète ateka ka soki mai ye tala we yo kaka yo moko bakamuni alobi cha volume yo yo kama bakamuni azolo le 15 novembre botala bino moko po boloba filme ina batala le 15 novembre Ernie 13h48 13h48 Mamoni hein voilà RDC a regagné Nigeria oui ou non? Non, regagner Nigeria. RDC a regagné Nigeria, oui ou non? Vous avez 3 fois. Non. Yasuka. RDC a regagné Nigeria, oui ou non?
Non. Nigeria a regagné RDC, oui ou non? Oui. Nigeria a regagné RDC, oui ou non? Oui. Le prophète Ézéchiel, Nzamba Pambola Bino. Alors, Bakino nous sommes sur la casse à verre. Bobé n'a pas semé pour ça la peau. Dimanche, Lobito gagne match Oyo. Nzambe a Pambola Bino. Naza Congolais. Il a prédit l'échec. L'Angola n'a C'est pas possible. Donc voilà, c'est comme ça. Non, c'est des charlatans. Moi, je ne crois pas. Allez, pour terminer, Ouais. Fekoufa. Oui. Problème, il y a Fekoufa. Tout ça, le championnat Makassi. Tout ça, le championnat, que je me souviens de ce qui a président, parce qu'à Ligue football, à Ligue sport, il faut reconnaître. Qu'est-ce qu'il faut? Tout ce qui était, tout ce slogan qu'on a président, que le ballon doit rouler partout, sur l'ensemble de la République. J'ai convoqué la fédération, les Conors en fait, dans le stade de Martyr, le dirigeant Baye, Nalobi Tala, au côté de notre gouvernement, Tolobi que les ballons doivent rouler partout, pour l'intérêt de tout le monde. Faites en sorte que tu reprends le championnat Nabiso Dengue Zalakakala. Vita Imana, Sanga Malende, contre Menani, Ice Bantu, Milo Kodewan, derby provincial, Yabina Zalaki, Nabaki Sangani Malekesa, Esnika. Ok, monsieur le ministre, on est d'accord, tout ça va. Au ballon du Congo, Zongi Sima, Bazongeli et Lona Bango, a formé la ligne foot. Tout le monde est na foot, c'est. Tout ça, la situation économique est à malamoté. Sango. Toza na bavio ebelete po to sillonner mboka mobimba. Et puis toza na football amateur. Mbongo ezate, ba sponsor bazate. Ba équipe bazala ba moyen ya mazembete. Bazala ba moyen ya vitate, ya manye ba ignoté. On comprend. Donc il n'y a que 3 ou 4 équipes. Oh ba kogo za ba moyen. Ba mususu baza ko dépendre na ba équipe minene wara. Ba komi ko somba ba match. Il y a les équipes à club Moussou Tobenga comme distributeur de points. Le président Moussou a créé équipe dans Zotek. A Gobeta la Mazembe à Teki. A Gobeta na club à Teki. A Gobeta la Manier Baigno à Teki. Donc au départ déjà, c'est ce qui fait que c'est toujours les mêmes qui reviennent pour la Coupe d'Afrique. C'est Mazembe, c'est Manier Baigno, c'est Awana Molinette équipe à Chimanga Vidje, combien Zongi Penakati et Kotipe na groupe Wana. Tant qu'on n'a pas de championnats provinciaux, on n'a pas de championnats de ligue, ça m'étonnerait. Et puis, problème est là. Donc, on perd des footballeurs. Dans l'équipe nationale, il n'y a pas de locaux. Beaucoup de locaux, parce que les championnats, ils sont sous-soutés. Mambala Biscotto, Yebaki, Mambutu Trésor, Mambuta Kiwaki. Mambuta championnat, la mission d'Akisasawati. Mais ma championnat on a bobi yango. Il faut eloko zonga. Tous les week-ends, Kinshasa c'est un championnat nango. Lubumbashi, le championnat, Bujimai, Kisangani, Matadi awa. Match bête marais sous-souté. Mandundu, eloko mon côté. Or dans le temps, tout le monde jouait. Au même moment les week-ends. Tobeti, après il y a une grande compétition qu'on appelle la Coupe du Congo. Oana et embrassé Batunios. Tous les affiliés au football ont participé. Après, qu'on soit un système à formule d'Asuka, champions provinciaux, Koutani dans une formule, à l'époque, on soit représentant de la compétition africaine. Tout pour des raisons d'intérêt personnel. Moi, ma sponsor, autant ma sponsor, Kolanda moi mbongo wana sponsor à Bike yango ezobo ma football. Toye ko kuta na problème sous administratif. To kamata ki to tie Conor. L'air président Mali Azuba Kokoso a démissionné na ya Kei. Il y avait un vide. Il fallait maintenant qu'on comble vide wana. Ça traîne moi mouké balobino à l'Econor. To tie Conor comme une structure provisoire dans le but ya d'aller. To travailler ba statut. On a passé 3 nuits blanches dans le centre Caritas. Je fais partie de l'équipe. Tu travailles bas statut, tu sali bas statut, tu as FIFA basalaki, tu as CAF basalaki, tu as la kana Caritas wana. Tu bongi ce statut qui toko to lobitala,
Allez, statut, c'est quoi tout ça la élection. Depuis tobimisa ba statut à Sika. Nayebi tiso mita mabe, nayebi te soki nini bato bakoki ko appliquer en côté. Totier Conor, avec une mission bien déterminée, organiser les élections. Babeki, bakoti bamangui, kafa a supprimé à l'obi, non, bolandi procédure te. Tout recommencer. Entre-temps, batouana bazalaki na première Conor, bakoti pe ba intérêt. Akamba ba dollar o ezo ma pe mbok. Batou amoni, mosolo ezali, boye na boye, ba négligé. Kafa ye kotia Conor ami balé. Auto za nango siko na mama wana za kuna. Azo bunda. Mais malheureusement, Conor pouvoir est limité. Bazana ba pouvoir nyo sauter. Maman be balobaki, maman ça l'effort, tobongisa ba élection ezoyate. Ce qui fait que nous n'avons pas un comité directeur. Dengue sala qui fait kofa kala avec président, vice-président et tout. Et ça ko la bataille. Mais tant qu'on n'a pas cette structure pour gérer le football congolais comme il se doit, nous aurons des problèmes. Parce que nous avons une structure provisoire, nous avons fondé la secrétaire générale à CAF, nous avons continué à Kati, nous avons dirigé FECOFA, nous avons fait sa instruction, le rôle d'origine congolaise, ça crée des problèmes. Donc il faut tout réfléchir, à éviter qu'est-ce qu'il faut, soit tout ça là. Rencontre moko ba état généraux aussi tout sali tout le cas formule moko tout kutana biso nyonso tout le ba qu'est-ce qu'il faut faire là il faut initier non ça c'est ça je ne sais pas parce que bango balwa son ministre à côté et comme immixtion les ministères si mixent et tout ça et tout mais ba tout ce qu'on va kuna ils ne prennent pas cette initiative or sans ça moi, je peux parier avec vous, on va faire encore 10 ans. Il ne faut pas bosser la sous-chef de l'État. Justement, c'est ça. Non, vraiment, c'est un cri d'alarme. Toujours cocaté, parce que tant qu'on n'a pas un comité directeur responsable, football est limité. Alors, il faut que ça change de Congolais. Absolument. Pour trouver en urgence une solution quant à ça. Tout à fait. Alors, peut-être pour terminer, le 21 décembre. Oui, tu as un problème. Équipe. Non, équipe, pour moi, tu as l'entraînement, tu as barrage. Et ça, bien, ça a permis au staff de dénicher les jeunes joueurs, de renforcer les alliés, et qui peut toujours gagner la CAN. Ce qui est respecté le schéma de Sabra Sala, là, ma petit Asika, parce que ma petit est belé. Baza est belé. Allez-y, Baroki Bouchir. Bazali. Gédéon Kalulu, Bazali, Messi, Théo Bongonda. Au moins, il a bétité. Mais il est compétent, plein de talent. Réclamé, d'ailleurs, il a été réclamé, mais concurrence est comme Bakassi. Par rapport au poste. Poste par poste, il n'a pas pu rentrer. Parce que ce qui était là était valable. Mais il est valable. Donc, toujours on a que na bamba tu Bali Kwisha, celui qui est entré après en Écosse. Donc, pour le moment, on ne peut pas se plaindre pour l'effectif. Maintenant, il faut faire remarquer, il faut apprendre à faire la pression. S'il n'y a pas la pression, on doit apprendre à chercher les buts. Il faut la finition, il faut rentrer dans la surface de réparation des adversaires. Oui. Il faut essayer de frapper à l'entrée de alors dominer sans tir cadré et menace à mon côté. Vous dominer mais ça menace. Et puis et foutité. Match aussi là déjà la 400 on a fait les statistiques depuis que dans Osimhen Abima qui a 52e minute. Le Nigeria n'a pas tiré chez nous. Donc, amorphe. C'est ça qu'il faut maintenant. Staff va travailler, on va discuter. Donc, il n'y a pas un attaquant valable pour le moment. Non, ça oui, il y a une menace d'équipe adverse. Ah non, même Bokani. Même Bokani. On a vu même Bokani. Il faut. Exactement. Il faut des gens comme ça. Il faut fabriquer. Des Mbappé, par exemple. Mbappé, vous avez des Mbappé. Lewandowski, comme même Osimhen. Il est bon dans son équipe à Galatasaray. À ça, vous sentez que vous tremblez, vous avez une avancée. Ça nous manque. J'espère que. Milieu, pas de problème. Défense, pas de problème. Mais au niveau de l'attaque, c'est bon. C'est bon. Mais la Katikati, ça pose un problème avant centre type, bagarreur, tout ça, beaucoup d'initiatives. Un frappeur à la distance. Bazate, Kama Bakasa. Bazate.
Il faut Babola, si tout ça. Babola, si elle va jouer les Belé. Sangoyo, peut-être qu'il va aller. On va jouer les Belé. Mais gardien, tout ça, le problème. Non, exactement. On a quand même des talents pour le moment. Petit à surprendre, Bino, il y a un penalty. Tirobi à Kenaye, à Salim Kamnaye ici. Donc c'était bien. Il faut travailler le penalty pour la tir au but. Il faut qu'on s'entraîne parce qu'on peut arriver. Hein. Mindele bazar ndenge babete la déjà différent la biso. Différent oui. Parce que Tobeta qui va tirer au bien. Ce qui est vrai. Et Zaka Nzambe Azali effectivement. Il doit c'est pour ça que c'est pour ça que Toloba qui n'a décembre il faut ailleurs en critique. Entraîneur aux Nzambe Tozaka montre le rôle à Tunios. Tu peux commettre des erreurs, mais il faut savoir aussi écouter. Et je suis convaincu qu'il écoute. Et ça l'a beaucoup aidé dans les choix. Dans les renforcements de l'équipe nationale. C'est comme ça qu'on est arrivé à ce résultat. Parce que l'équipe nationale, c'est tout le monde. Moi, le président de la République, tu sais, quand il discute avec les joueurs, il ne met pas les gants. Il dit, cher ami, ça n'a pas marché aujourd'hui. Ah, excellence. Non. On ne joue pas comme ça. Lui-même, il a joué au football. Quand je jouais, je disais aux gens, tu sais qu'il avait joué au football, viens Kaboula ça. Non, les gens se rendent compte. Maintenant que vraiment, c'est un footballeur. Mais, donc, lui aussi fait des critiques. Tout le monde fait des critiques. Il faut prendre les bons côtés des critiques et essayer d'appliquer. Et ça, c'est important. Mais je crois en cette équipe nationale. Je crois qu'on peut aller loin. La CAN est là. Les barrages là, donc nous serons très sollicités. J'ai même suivi Madame Francine Mouyumba. Donc, je vous salue là où vous êtes. À commune à Tuitnaya Lobby. Toujours souhaité que ce soit Batunio Sobaza pour bon de la pour que Mboka ait gagné. Tout le monde est sur le mondial comme sous l'impuissance à chef de l'État. Mais ça, c'est toujours été comme ça. Non, c'est l'équipe nationale. C'est l'équipe nationale. Tout le monde participe. Mais la gloire doit revenir d'abord au chef de l'État. En tant que garant un bon fonctionnement. Ça a toujours été le cas. C'est normal. Donc, on ne va pas ici changer la formule. Aujourd'hui, si on gagne, c'est le chef de l'État. Si ça ne marche pas non plus, c'est le chef de l'État. Mais ceux qui chef de l'État, après, si vous y allez, on compte à la détail, à responsabilité, comme on le fait là. Désabre, cette fois-ci, il a fait du bon boulot. Toujours apprécié. Mais il y a des choses à corriger. Voilà pourquoi nous faisons des analyses objectives, justement, pour l'amener à corriger. C'est pas question d'être en froid avec lui ou avoir des petits soucis. Non, il faut corriger. Défense qui toque, milieu qui toque, recrutement va jouer les habits. Mais l'attaque, il faut travailler. Il faut travailler attaque parce que pour le moment, beaucoup de gens bien à milieu, beaucoup à la défense, ceux qui ont beaucoup encaissé. Parce que ça va céder. Ça va céder. On dit Barcelone à cause de la problème, mais sur Barcelone, a encaissé 2 buts, 3 buts. Et remonter dans les oeufs parce qu'il y a un abataka capable de marquer. Même pour rien les autres. Mais c'est pas le cas. Oui. Donc, on va s'atteler à ça. Pour terminer, aux Alagina, tournoi à Fachi, quelque chose comme ça, au championnat. Fachi Cup. Voilà. Fachi Cup, c'est-à-dire, Fachi Cup. L'idée, c'était quoi? Non, les gens interprètent mal. Nasadi tournoi wana. L'air Banomenga, ministre des Sports, 3 jours, 4 jours après, FIFA a invité Gaï. Na Kenya, Égypte, Tokutanina, CAF, na FIFA. Tout sololi. Toché, premier Connor en place. Omoni. Maintenant, on a soulevé l'idée dans le but. Non. Moi, j'ai besoin de football des jeunes. Parce que c'est ça l'avenir. Il faut redynamiser. Est-ce que je peux faire un tournoi? CAF à Lobinanga, nous n'avons pas de problème. Mais on n'a pas budgétisé. Mais ce qui vient, RDC, beaucoup de gens financé, donc autorisé. Ok, alors il faut un trophée, trophée ça comme on a trophée oui, tout ça, on a discuté, on dit ok, allez faire les propositions et tout. L'idée, quand on a un bureau, tout ça, comme c'est les moins de 20 ans, allez, tu es Fachi Cup. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, pendant que le miso, Babandi peut interpréter. Ah, boy, na boy. Mais tournoi Salami, ça ne nous a pas coûté trop cher. But, l'Afrique centrale, chaque année, à tour de rôle, filles, garçons. Les lieux, la République démocratique du Congo. C'était ça qu'on a choisi. Tokobetsa, les moins de 20 ans, ma fille, cette année, pour l'Afrique centrale, à peu près 8 pays, 9 pays.
Et n'a posé problème, n'a pas konzi nangai, premier ministre, mon konzi mboka, bandimi. To futi, ba budget na to pesi, bongo na CAF, pas de problème. Mikande Zali, CAF a autorisé, ok. To pesi combo, CAF a lobi, il n'y a pas de problème. Le col abino moko, bo créa qui tourne à bino, biso to avalisé, CAF, to combo. To pesi combo fachikop, ok. Dans le règlement na biso, so muta pesi combo. Vous pouvez créer demain, CAF a condima, bo solo. Trophée. Ouais. So que na CAF pour se présenter na budget na championnat sango. Championnat sango. Et bon ça là-bas. Ok, to footy. Championnat mettre plein, très ça. Bien, pas de problème. Va payer Yakiawa, tout ça dit les moins de 20 ans. Dans l'objectif il y a que les lots, au moins il va dire qu'il est lots 20 ans. Imagine-toi. On est en 2024. Ça dit qu'il est lots à 20 ans. Comment on a renforcé l'équipe nationale? C'était ça. Et l'année après, c'était les filles, déjà, mayonnaise et salamaki, tout ça, et tikalaika nani bon, mouvement wadeye, bon, la côte na réserve à République, bon, tout ça qui est déjà sous les rails, hein. Bon, comme chez nous, bon, la continuité, parfois, il crée un problème. Oh non, pourquoi ça la kango? Oh, pourquoi? Ce que ça n'a soutien, aventure ceux qui wana. Mais c'était une bonne idée. C'était pour les moins de 20 ans. Filles et garçons. Chaque année, les années qui très bien. Va payer Yakia ou Atosepeli, les moins de 20 ans, ma bêtise. Je crois, c'est la Guinée équatoriale, je crois, qui avait gagné la première édition. Moins de 20 ans. Calculé dans les lots, déjà qu'on postulait au niveau de l'équipe nationale. Donc, un jour, peut-être, ce tournoi reviendra. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été de notre. Non, merci. Non, on s'est pédé. Bon, solo, on a échangé, on a permis aux téléspectateurs de comprendre certaines choses. Mais nous allons croiser. On va voir. Peut-être après les tirages au sort. Si vous autorisez, on peut revenir. Tirage au sort. Par rapport à l'équipe. Exemple, si quand tirage au sort, déjà jeudi, on va faire les tirages au sort. Dans ce cas, il salami. Même le même jour, ils ont salama. C'est ça. Tu vois ça, l'édition spéciale le même jour. Voilà. Tirage au sort. À 30 minutes après, voilà. Tout ça, les places. Donc, tirage au sort est important. Il faut batoubaye Belo Koana parce que il faut, et là, on a encore rappelé, parce que l'information est nécessaire, pour tenir compte du classement FIFA, na tirage au sort. République démocratique du Congo, tu as 60e dans la liste. Mais, dans 60e, le pays Moussousoupé, Bazali bien placé. Par exemple, Panama, Aza 31e. Costa Rica, Azali 45e. Irak, Aza 57e. Donc, dans les Bossons, il y a 3 pays. Bazan a classement malam. Or, Bazan a classement malam, on va balé. Les mieux classés, Bazan qualifié d'office. Donc, tout ça, là, le Bazan a tournoi na Bango, ce qui Irak a quoi, ça peut nous arranger. Ce qui Panama quoi, ça peut nous arranger. Le rôle de à 60, on peut se retrouver dans les 2 premiers. Soit on se qualifié d'office, comme ça on peut avoir la chance d'avoir peut-être un match ou 2 matchs, pas plus. Comme ça on a la chance de jouer directement la finale et puis on est parti. Donc on va croiser, voir comment ça va se passer. Alors on va Congolais à la brancher pour un tirage au sort. Je pense que ça peut être dans 2-3 jours comme ça. Mais dès que tu as fixé le même jour au tirage au sort sur la main, dans une édition spéciale, on va essayer de réfléchir. Peut-être on va ajouter une autre personne, on sera à 3 pour essayer de voir un peu quelle chance pour la Ligue démocratique du Congo par rapport à tel match, et la mondiale que tu nous souhaites. Donc voici, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. On a été avec Kabulo, moi à Kabulo. Il reste le journaliste sportif. Pour le moment, expérimenté. Papa. Tout le monde a dit mais mon passeport tout ce qui est Kabulo tout bien gagné à Zan Kamboa. Mais dans le but de Gazaï, mon commandant Gazaï, il va ça là. Mao Petro Benga pour réfléchir. Tout c'est la tirage au sort. Comment est-ce que les choses évoluent? Triste nouvelle. Na minute tout le monde est zoloba. Et ils ont crash et outiko salama. Avion et l'ongwe à Kinshasa et qui est à Kolwezi. Et comme il est à Kolwezi, baza ko atterrir quand à l'aéroport boye. Avion bazalaki nango ezu moto.
bato bazalaki na kati ezali quelques membres baza na délégation ya ministre ya mine bake mpona kosala mosala na kolwezi nde bozomona wana avion ezwi moto me babimisa ensof moto akufi aza te bango nyonso babimi wana tozali na kolwezi na Lualaba donc nzambe abikisi bango mais ezali accident outi kosala bacrash wana ce n'est pas normal mais komi je pense que nzambe azwa lokumu mpo likama moko ya bato esalami te. Alors à part yango bomonaki bino nyonso na week-end ape toza na problème grave kaka na Lualaba un autre problème parce que situation moko esalamaki na bacréseurs artisanaux bao balukaka bo boluki mbongo na bango bakenda koluka mwa biloko ya mike ya mabanga. L'information, on reviendra ici pour donner plus de détails. Je suis en train de travailler pour avoir toutes les informations nécessaires pour que nous puissions fixer. Mais regardez à l'image, ndenge mabele koueli bateau. Ma interprétation est un peu de part et d'autre, mais bateau bakoufi. On parle de 100 morts, bateau bakoufi, 49, comme ça, 70, mais bateau bakoufi, bateau bazati, les lots à mabele, nan babimi li banda te. Donc, mabele bandi ko bukama, bateau bazalaki na kati, pour la on a bango comme d'habitude. Montrez-nous les images précieuses, s'il vous plaît. Ba image à batonner ba koufité, ba image à mabele ndenge za obuka. Donc au moment na yo montre ndenge kweli bato ba koufi ebele na kati pour le moment tala image ya wana. Donc mabele bukani bato nyonso zomona bazalaki na se wana. Une grande partie ya ba bazalaki na ngambo kuna bango nyonso ba koufi sur place. Bazalaki étouffé mabele obuka na komona ngo ndenge ko bukana et bandi kokwea donc après yango wana ndambo ebandi kokwea déjà mosusu ekwei tala yango wana ndenge ezokwea tala mabele ndenge ezobukana donc bato baza na se ya mabele wana bato bakufi ebele nzambe abatela milimo ya baoyo bakufi baza bandeko na biso bakongolais. Alors on s'arrête là pour le tout premier numéro de la journée. On va prendre une petite pause, on revient avec un débat 4. Nous allons parler de l'actualité politique. Nous allons rester sur l'accord entre le gouvernement congolais ou le gouvernement de Kinshasa et l'AFCM 23 Nadoua. On va tenter d'en parler. Mesures prises par l'autorité par rapport à Maïtali embouteillage avec le contrôle technique permis, on en parle tout à l'heure. Et puis, présidence, Lelo et Sirgel, président Moutaza Nangoya Bisso, Félix Tshisekedi, pour quelle mission on va tenter de réfléchir autour de cette question. On s'arrête là et à très bientôt. Après l'exploit de 2-0, de Léopard, de Nefou, donc sur la demande du chef de l'État de la population congolaise, nous sommes là pour prendre notre avion Air Congo, gagner la capitale congolaise, afin de pouvoir fêter cet événement avec toute la population congolaise. Donc je profite de l'occasion pour demander à tous les Congolais qui sont disponibles de pouvoir accueillir notre équipe à partir de l'aéroport de Gili jusqu'au stade de Martyr où ils seront reçus par le chef de l'État. Là, ce sera aussi l'occasion pour que le chef de l'État puisse remettre le drapeau symbolique à Léopard parce que dans 2-3 semaines, ils vont devoir retourner ici au Maroc pour défendre notre République par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est Timothy Faïdou. C'est pour vous dire que nous sommes ici au Maroc. Là, on va bientôt décoller pour Kinshasa. Donc, on vous attend de pied ferme à Kin pour être avec vous et puis qu'on puisse passer un bon moment tous ensemble. Nous arrivons. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée, UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée, en partenariat avec des institutions internationales.
L'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle en l'étranger. Nous sommes sur Lououzi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Place à la nouvelle génération. Maintenant, ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Avec tout ce que vous avez comme fruit au Congo, c'est ce que vous buvez comme jus. Ça, c'est la phrase qui est à l'origine de ce projet. Christopher Inembe est un ressortissant congolais, établi en Suisse en 2016. Fils de Jean-Faustin Inembe, militaire, encore en service et en vie, par la grâce de Dieu, et de Béatrice Bolifa Bolombo, femme ménagère très courageuse et battante. J'ai grandi à Kinshasa, comme tout Congolais, d'une famille modeste, par les biais de la profession de mon père, donc militaire, vous avez compris. Nous avons eu à partir en mi-tension dans plusieurs endroits, ce qui fait que j'ai fait une bonne partie de mes études au Congo central, école humanitaire à Mwanda, ensuite j'ai fait l'école supérieure à l'IEC Matadi, où j'ai obtenu mon diplôme de graduat en gestion informatique. Et après cela, je me suis spécialisé en réseau informatique, donc à l'INPP, ce qui m'a permis très vite de trouver un emploi déjà à Kinshasa. J'ai travaillé pour l'agence CMCT, j'étais informaticien là-bas pendant environ 4 ans, avant de m'envoler pour la Suisse, où je suis arrivé en 2016 et actuellement j'y vis. Et puis j'ai travaillé là-bas avec ma petite famille, que j'ai salué en passant, ma femme Pauline Inembe, qui est restée en Suisse, et mes deux beaux enfants, Kimia Inembe et Afsana Inembe, qui a tout juste quelques semaines de vie. Lembo, pour faire court, est un projet d'économie sociale et solidaire. Parce qu'à part le fait d'être informaticien, où j'exerce tous les jours comme métier, dans mes heures perdues, j'aime bien, je m'intéresse beaucoup à la situation de mon pays, donc bien qu'établi en Suisse, mais mon âme est restée là-bas. J'ai toujours réfléchi à qu'est-ce que je pourrais apporter comme petite pierre, comme contribution dans mon pays, avec les opportunités que j'ai pu obtenir en Suisse et saisir. En 2018, j'ai venu de m'installer avec mon épouse, Pauline, que je salue encore une fois. Elle m'a demandé un jour d'aller acheter du jus de fruits. Et tout fier, j'y rentre avec un paquet de ce que moi, à ce moment, je considérais comme jus de fruits. J'ai la voix sursauter d'étonnement, qui me dit, mais c'est quoi que tu me ramènes là? Je fais, tu m'as demandé d'acheter du jus, c'est du jus. Mais fait, non, ça c'est pas de jus, c'est des sodas sucrés, c'est tout sauf du jus, quoi. Et après, moi, je reste... Puis il me fait, mais avec tout ce que vous avez comme fruit, c'est ce que vous buvez comme jus. Donc c'est vraiment cette phrase qui a fait tilt en moi et qui a commencé à mijoter. Et c'est ainsi que nous avons organisé, donc j'ai organisé un petit déplacement à Kinshasa pour voir ce qu'on pouvait mettre en place comme projet allant dans ce sens-là. Et donc j'ai pu lancer avec mon épouse ces projets très ambitieux. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille dessus. Partant d'une simple vision, aujourd'hui un projet concret, parce qu'on vient de construire une usine de transformation des quantités importantes des ressources fruitières au Congo central, mais vraiment une usine qui répond aux normes et qui transforme des quantités importantes de fruits. En tout cas, je dirais une première, surtout au Congo central, oui, précisément à Kimbese, où nous avons pu, comme je disais, installer des machines, vraiment des capacités importantes qui nous permettent de transformer des fruits en jus naturel, jus de mangue, jus d'ananas et jus multifruits.
Actuellement, nous avons une capacité de transformation de 1000 litres par jour. On ne travaille pas encore en régime complète, mais on a quand même déjà cette capacité-là. Actuellement, on tourne autour de 200 kg de fruits qu'on transforme tous les jours. Et pour la distribution donc à Kimpese, oui, on a déjà commencé à vendre à Kimpese. Donc là, actuellement, ce qu'on fait, on essaie de s'installer à Kinshasa. On est en train de regarder où mettre un point de distribution pour desservir je dirais pas encore dans tout Kinshasa parce que c'est compliqué. Vous voyez, avec les moyens de transport, la logistique représente un réel défi pour nous. Mais petit à petit, on essaie de s'organiser pour que tout prochainement, en tout cas incessamment sous peu, nous puissions déjà commencer à desservir à Kinshasa. Oui, il faut être courageux pour investir au Congo. Vous savez ça, je l'ai dit aussi en tant que Congolais, et je l'ai dit avec peine au cœur. Vous savez, nous on est jeunes, mais je pense que nous avons apporté une touche nouvelle. Nous avons vu les habitudes qui ont été mises en place. On ne fustige personne, on est tous responsables. Mon souhait, ce que je demanderais vraiment, déjà c'est un projet qui est très très difficile à réaliser dans un pays, dans les contextes que vous et moi on connaît très bien. Il y a eu 2-3 personnes qui m'ont quand même dans certaines difficultés aidé, mais je n'aimerais pas que ce soit de l'aide. Il faut que ça tourne. Il ne faut pas que pour que quelque chose marche, il faut que tu aies une connaissance, téléphoner à quelqu'un, etc. C'est pas comme ça qu'un pays devrait fonctionner. Il est important que nos autorités, à nous, comprennent que le destin, le salut de notre pays ne viendra pas de l'étranger. Il faut que je vous dise que grâce à ces projets, en Suisse, l'année passée, nous avons réussi à être primés comme pour le prix Diaspora décerné par la Fédération Vaudoise de la Coopération. Donc vous voyez qu'à l'étranger, on voit l'importance de ces genres d'entrepreneuriat. On a longtemps pleuré c'était difficile pour nous, Congolais, de boire des jus de qualité, des jus bio, des jus naturels. Voilà maintenant un jeune Congolais qui vient, qui tente, disons-le comme ça, d'apporter une alternative à tous ces sodas sucrés, à ces jus à base d'édulcorants et à base de produits de synthèse. Nous apportons une alternative qui vous permette à un prix raisonnable, disons 3000 francs congolais, vous avez votre bouteille de jus Elembo que vous allez savourer, bien frais, et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Merci. Jus Elembo. Ya biso ya boyo. Yeah.